Bonjour tout le monde, c'est Zachary Graveson, conseiller chez Graveson Stratégie financière. Bienvenue à notre capsule du mois de mars, un mois assez mouvementé, tellement qu'aujourd'hui on était supposé de parler de la retraite. Est-ce que je vais manquer d'argent? Quand est-ce que je prends mes pensions? Il me faut combien pour maintenir mon train de vie? Mais avec tout ce qu'on entend aux nouvelles, je préfère malheureusement repousser ce sujet-là au mois d'avril puis parler de toute la folie qu'on voit dans le marché. Avant de commencer, pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous recevez notre capsule. Avant, c'était exclusif à nos clients en placement et en assurance, mais dans les derniers mois, on a accueilli beaucoup de nouveaux clients. Alors on s'est dit, c'est quoi? On va rendre ça public sur notre nouvelle chaîne YouTube. Notre mission est simple. Personnellement, j'ai grandi dans un environnement où est-ce qu'on parlait pas beaucoup de finances, même que parler d'argent, c'était tabou. Et après plusieurs années en tant que conseiller, je réalise que j'étais pas tout seul dans ce bateau-là et que ça manque vraiment de notre éducation, nous les Canadiens. Alors c'est pour ça que j'ai créé le cabinet Graveson Stratégie financière. Et au-delà de mes services de conseiller, aujourd'hui on fait des présentations dans des organisations à but non lucratif, des écoles autant secondaires qu'universitaires. On publie sur les réseaux, tout dans le but d'aider les Québécois à reprendre le contrôle de leurs finances. C'est quelque chose que je crois que devait être appris dans toutes les écoles secondaires, mais malheureusement, c'est pas le cas. Alors, c'est un peu notre façon de faire notre part pour les gens de notre communauté. Alors, je vous invite à nous joindre dans notre mission, que ce soit en vous abonnant, en partageant notre contenu, nous suivre sur les différents réseaux sociaux, laisser des commentaires ou même juste nous laisser un petit pouce. Alors, j'ai fini avec l'introduction, on passe au sujet du jour. Si vous ne portez pas attention aux nouvelles, de un, je vous lève mon chapeau. Par contre, dans mon métier, c'est primordial, surtout dans des environnements comme aujourd'hui. Je vous rassure tout de suite que le sujet du jour, c'est pas la politique. C'est vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans le marché boursier et comment que ça affecte votre portefeuille. Alors, on va retourner dans notre histoire, voir quelques occasions similaires dans la bourse. On va parler de qui devrait être inquiet pour leur placement, qui peut prendre avantage et même en sortir gagnant. Et finalement, on va parler de nos stratégies au cabinet, comment qu'on vous protège face à ces volatilités-là. Si jamais vous avez une question, je vous invite de faire pause, la prendre en note, puis m'envoyer un courriel à l'adresse juste ici, puis je vais vous revenir dès que possible. Alors maintenant, juste pour m'assurer qu'on est tous sur la même page, moi j'enregistre ceci dans mon bureau. On est mercredi soir, le 26 mars, puis il est environ 6h30. Le marché est tellement volatile, la capsule va sûrement être publiée avant la fin de semaine, mais on ne sait jamais à quel point que tout peut changer d'ici là. Plusieurs d'entre vous m'avaient déjà entendu dire que mon travail en tant que conseiller, c'est pas seulement de gérer de l'argent, mais de gérer des émotions. Les 2 dernières années ont été exceptionnelles. Plus de 20% de gains dans le marché pour 2 années consécutives. Mais en date d'aujourd'hui, le S&P 500 a perdu environ 3% en 2025. Mais il faut mettre ça en perspective. Plus 20%, plus 20%, moins 3%. C'est pas l'idéal, mais il ne faut pas paniquer non plus. Puis je vais vous montrer pourquoi. Ici, on a un graphique qui vous démontre l'impact de manquer juste quelques jours dans le marché. Si vous aurez manqué les 10 meilleures journées des 24 dernières années, vous aurez perdu plus de la moitié de vos gains. Pensez-y. 10 jours sur 365 jours fois 24 années, puis vous perdez la moitié de vos gains. C'est pour ça que quand on vous bâtit des plans, c'est des plans à long terme. Si on achète des actions, on les revend, on les rachète, on appelle ça essayer de timer le marché. C'est la pire chose qu'on peut faire. Moi, en tant que conseiller, j'ai accès aux gestionnaires de portefeuille. Ça, c'est les gens qui se font payer des millions pour gérer des billions. Puis l'an dernier, pendant la F1 à Montréal, j'ai pu rencontrer un des meilleurs gestionnaires en Amérique du Nord, puis c'était incroyable. Sa routine du matin, c'est à chaque matin, il se lève, il lit 6 journaux différents. Ensuite, il y a sa liste de centaines de compagnies différentes qui passent une par une pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, j'achèterais des actions dans cette compagnie-là. Si la réponse est non, il la sort de son fonds. Puis ça, c'est sans compter son équipe d'analystes, que chacun d'entre eux, ils ont leur équipe de sous-analystes. Puis savez-vous quoi? Lui aussi, il en fait des erreurs. C'est pour ça qu'on ne va pas essayer de timer le marché. On va vous bâtir des stratégies à long terme qui vont prendre en compte toute l'incertitude et la volatilité. Ouais, mais Zach, on n'a jamais rien vu comme Trump, là. C'est différent ce coup-ci. Écoute, vous n'avez pas tort. On n'a jamais rien vu comme Trump. Mais c'est pas la première fois qu'on a une raison de quitter le marché. S'il y a une chose qu'on peut prédire à 100% de certitude dans le marché, c'est l'incertitude. Mais regardez ici. Ça, c'est les rebonds qu'on voit au marché suite à des grosses pertes. Imaginez-vous si à chaque fois vous avez sorti votre argent et vous n'avez pas profité du rebond. Voyez-le comme quand vous achetez du gaz. Si tu vas à une station de gaz et c'est 2 $ le litre, tu vas passer ton tour. Mais si tu continues à conduire et tu en vois une à 70 cents le litre, là, tu vas faire le plein. Mais les gens, quand ça vient au placement, sont émotionnels. Ils achètent quand ça va bien puis ils vendent quand ça va pas bien. Fait qu'imaginez-vous si vous achetez votre gaz à 2 $ puis vous le vendez à 70 cents. C'est pour ça que je dis qu'une partie de mon travail, c'est de gérer les émotions. Finalement, je vous montre un dernier graphique. C'est le dernier, je vous promets, après ça, j'arrête. Mais regardez ici les différents types de portefeuilles canadiens. On a du 100% action, on a un portefeuille modéré, puis on a le CPG.
Ton CPG 5 ans, il va battre l'inflation, mais c'est pas mal tout. Sinon, les portefeuilles d'actions, malgré toutes les baisses qu'on vient de voir, ils vont toujours être gagnants sur le long terme. Là, Zach, es-tu en train de dire que je dois aller 100% en fond? Pas du tout. À la fin de la journée, ma job, c'est de vous donner la paix d'esprit par rapport à vos finances. Il y en a que ça les stresserait bien trop de voir la valeur de leur placement descendre de 10%. C'est pour ça que chaque situation est unique. Si vous avez déjà des placements avec moi, vous vous rappelez sûrement d'un test de personnalité qu'on avait fait pour déterminer vous êtes quel type d'investisseur. On va se fier en partie à ça pour bâtir votre plan. Maintenant, comment qu'on vous protège? C'est simple, on ne va jamais mettre vos projets à risque. Ceux qui font déjà affaire avec moi, encore, ça va sonner familier, mais je demande à chaque rencontre annuelle. Est-ce qu'on a des grosses dépenses cette année? Est-ce qu'on a des voyages, des rénovations? Je veux savoir parce que plus que je suis au courant d'avance, je vais pouvoir aller cristalliser vos gains au marché, puis ensuite placer les fonds que vous aurez besoin dans du garanti. Par exemple, moi en ce moment, je suis en train de mettre de l'argent de côté pour mon mariage en 2026. Puis croyez-moi, je suis très confortable avec le risque. Mais imaginez-vous la face de ma blonde, si jamais on arrive, puis finalement on ne peut pas aller se marier cette date-là, juste parce que moi j'ai pris un risque à la bourse puis j'ai essayé de faire 1 ou 2 % de plus, ça n'a aucun sens, j'ai pas le temps de prendre du risque. La même chose pour ceux qui veulent acheter une maison. Si tu as ta mise de fonds, mets-le dans quelque chose de sécuritaire. On ne va pas mettre à risque ta mise de fonds juste parce qu'on veut faire 1 ou 2 % de plus dans le marché. On ne va pas mettre tes projets à risque, on va mettre ça dans le garantie. Puis après ça, le reste de ton argent à l'extérieur de la mise de fonds, ça, on peut faire des placements à long terme, aucun problème. Mais ta mise de fonds, on veut qu'elle soit garantie. Finalement, qui peut prendre avantage de cette volatilité-là puis en ressortir gagnant? En fait, c'est tous ceux qui font des placements puis qui ont un temps d'horizon à long terme. Tous ceux qui ont le temps de prendre du risque. La bourse en ce moment est littéralement en rabais. Prenez une compagnie comme Tesla. Il y a 3 mois, ça te coûtait 450 $ US pour avoir une seule action. Aujourd'hui, tu peux acheter la même action pour 270 $. Là, je ne dis pas d'aller acheter Tesla, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est si vous avez des enfants, petits-enfants qui n'ont pas encore ouvert leur CELI, c'est une méchante belle opportunité. Alors j'espère que j'ai pu vous rassurer, même juste un peu. En gros, il faut juste se rappeler que l'incertitude, c'est une certitude. Puis ça peut même être une super de belle opportunité pour des gens en ce moment qui ont un temps d'horizon à long terme. Et encore une fois, je vous encourage, si vous avez des questions ou même des inquiétudes, écrivez-moi un courriel à l'adresse juste ici, je vais vous répondre dès que possible. Et je vous encourage encore une fois de partager notre capsule avec quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui gère ses placements lui-même, peut-être qui est stressé avec la bourse en ce moment, qui n'a pas vraiment de plan concret par rapport à ses placements, ça va nous faire plaisir de les aider. Et finalement, j'espère vous voir à la fin du mois d'avril prochain. On va enfin parler de retraite, je vous promets. Et d'ici là, passez une super belle journée et à la prochaine.